Nous sommes ici au Musée des Maisons Comtoises à Nancray, et tout particulièrement dans une des fermes qui a été remontée dans ce parc. Ici, nous sommes dans la ferme des Arts de Morteau, à 980 mètres d'altitude. Toute mobilité extérieure était très difficile puisqu'il pouvait y avoir jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de neige tout autour de la maison. Donc toutes les circulations se faisaient à l'intérieur de la maison. Nous sommes ici dans l'étable appelée Écurie en Franche-Comté et elle se situe au sud-ouest de manière à avoir une bonne orientation de la chaleur pour les animaux. Et on est juste à côté en fait, de la partie habitation. Sous le même toit, nous avons les hommes, les animaux. Tous les stocks de fourrage pour l'hiver, pour les longs mois d'hiver, sont stockés au-dessus. Et en plus, ça isole la maison. Et il y a des petites trappes qui permettent en fait, de faire descendre les rations de foin 2 fois par jour. Alors cette pièce qui est appelée cuisine, tuée dans la zone de montagne, est très importante dans l'organisation d'une maison bloc car elle permet l'articulation entre la partie habitation, les hommes, donc les animaux, la cave qui est juste en dessous de nous, c'est là où on a toutes les victuailles, et c'est une grande cheminée en fait qui permet le séchage des récoltes, qui permet de faire à manger, le four à pain. C'est vraiment une pièce centrale. Alors quand la maison est terminée, finie d'être construite, en fait on va pouvoir y mettre le feu, le foyer et surtout donc qui pendent la crémaillère. C'est cet objet, une crémaillère en fer. Donc cette crémaillère qui s'articule, qui se monte et qui se descend au-dessus du foyer, et donc qui va assurer à toute la famille en fait un repas et de quoi manger, se nourrir pendant toute l'année. Alors nous avons la chance d'avoir une équipe de médiation à service des publics qui est composée de 4 personnes et qui tous les jours en fait propose des visites mais aussi des démonstrations et également la possibilité aux visiteurs de faire avec eux. En fait ça peut être aussi faire des recettes de cuisine, travailler dans un jardin, travailler un savoir-faire et le visiteur va pouvoir faire avec nos médiateurs. Alors cette ferme est intéressante parce qu'elle est complètement différente de celle qu'on vient de voir. Là nous sommes dans les Vosges chaunoises, donc cette ferme aussi est muséographiée 1950. C'est le principe du musée, on peut voyager dans le temps, on voyage aussi géographiquement en l'espace d'une journée. Cette maison est toute en pierre puisqu'elle est construite uniquement avec du grès des Vosges, en fait du sol dallé aux escaliers, aux murs et jusqu'à la toiture en lave puisque nous sommes dans les Vosges chaunoises et la ressource première va être uniquement du grès des Vosges. On construit avec les matériaux qu'on trouve uniquement sur place. Donc c'est ce qui fait aussi la diversité de l'habitat franc-comtois, puisqu'on va avoir tantôt du calcaire, tantôt du grès, on peut avoir que de la pierre, on peut avoir de la terre, on peut avoir du bois. En fait, on a une diversité en fonction de là où on se trouve. Entre ces murs, nous vous invitons à un voyage fascinant et sensoriel à la découverte du patrimoine franc-comtois.